Boker Tov, mes amis, Boker Tov. Allez, Bezrat Hashem, on a bientôt terminé le Chot Alvavot, mamash, demain. Je pense que c'est demain, après-demain, maximum. Et on termine. Bochim Abaïm, bienvenue aux touristes. Abi Daniel, très heureux de te revoir. Enfin, il va y avoir un petit peu de sainteté dans cette pièce. Exactement. Et il dit comme ça le Chot Alvavot. Klalo shel davar, binyal habitachon ou efosé. Il dit voilà, j'ai donné un klal. La généralité au niveau du bitachon b'Hashem, la confiance en Dieu. Kechol she'adam makir et Elohim yoter, ou kechol she'u ma'amin yoter she'Elohim shomer alav mashgiach meod al tovato ou boteach alav yoter. C'est le klal. Voilà, toute la leçon de ce qu'on a fait depuis quelques mois. Et il dit le Rav, elle est là. C'est la, comment on dit en français? Klal shel davar? Non. La synthèse. C'est la synthèse. C'est quoi la synthèse? Il sait ce que ça veut dire. C'est la synthèse. Kechol she'adam makir et Elohim yoter. Plus l'homme connaît Dieu, plus tu sais Dieu. D'accord? Plus tu sais Dieu, plus tu connais Dieu. Alors comment tu vas savoir Dieu? Comment on peut savoir Dieu? Il faut l'apprendre. Tout à fait. Étudier, donc il faut l'apprendre. Il faut apprendre Dieu. Mais comment tu vas l'apprendre? Comme il a dit Rabbi, tu vas l'étudier. Quand tu vas voir Kadosh Baruch Hu, comment il s'est comporté dans cette situation-là, dans l'histoire de Yosef, dans l'histoire de Yona, dans l'histoire d'un tel, dans l'histoire de chaque chose. Comment Kadosh Baruch Hu il s'est comporté, comment Dieu il se comporte, la Hashgacha de Dieu, toutes les histoires qui sont amenées dans la Torah, dans le Nach, dans les Levim, dans les Ktuvim, en étudiant, en l'apprenant. Comment, Bémet, l'Avdil, c'est comme avec un homme, comme avec un ami. Plus je t'apprends, plus je te sais. Et plus je te sais, plus je t'aime. Parce que c'est ça en vérité, là. C'est ça le zivoug. Adam Yada et Chava. Adam Yada et Chava. Dans le couple, c'est pareil. C'est pas simplement un amour physique. C'est pas simplement coller les corps. C'est coller les esprits, coller les âmes, coller les vies, coller le nefesh, les intellects, coller mamash, les vies, coller le mam aussi. Coller les vies. Et ben c'est pareil. Pour aimer quelqu'un, il faut le savoir. Il faut le connaître. Et pour le connaître, il faut l'apprendre. Pour l'apprendre, il faut le goûter. Toi, je t'ai goûté. Il faut se connecter. Toi, je t'ai goûté, toi. Qu'est-ce que t'es bon? C'est comme un plat. Comment tu peux savoir si? Il faut d'abord le goûter. Après, tu vas apprendre à l'aimer. Puis après, tu vas être un fou de lui. Ben, c'est tout comme l'Avdil, sans comparaison aucune. Melech Malchei Amlachim HaKadosh Baruch Hu, c'est pareil. En malasot, il faut goûter. Si tu ne goûtes pas la Torah, tu ne prends pas le temps de t'asseoir, le temps d'ouvrir un livre, le temps de... Prends 2 secondes, regarde, écoute. 2 secondes, prends 2 secondes, mets ton oreille. Comment il dit Shlomo HaMelech? Comment il dit Shlomo HaMelech? Kol hamonea ozno mishmoa Torah, gam tfilato to'eva. Il dit Shlomo HaMelech, tout celui qui empêche ses oreilles d'écouter la Torah, qui empêche ses oreilles, pas qui empêche ses oreilles d'écouter la Torah, même cette fila pour Dieu, elle est to'eva, elle est une abomination. Et en fait, ce qu'on a vu dans Sota, Maseret Sota, Mida, Kelegen Mida, si toi tu veux pas m'écouter, moi je veux pas t'écouter, Dieu Kadosh Baruch Hu. C'est simple. Ouais. Et c'est quoi son péché goût la Torah? C'est que t'as le temps, t'as un mytho, tu vas aller juste boire ton café à Moulin Doré ou Moulin Rouge ou Moulin, d'accord? Le Moulin Rouge, ok? Pourquoi? C'est pas chaval. T'as 5 minutes, prends 5 minutes. Après tu verras, peut-être si tu en veux 15, après tu en veux 30, parce que la Torah c'est... Oev Kasef Lo, il se bat Kasef, il dit sur ma mère, quelqu'un qui aime l'argent, il n'est jamais rassasié de l'argent. En fait, il ne parle pas que de l'argent, il parle de choses qui sont chères. La Torah, Oev Torah Lo Isba Torah, quelqu'un qui aime la Torah, il n'est jamais rassasié de la Torah. Tu ne peux pas être rassasié de la Torah. Tu as déjà vu Rabbi Daniel? Yom HaTorah, comment il fait d'un cours à un autre, sa femme elle l'appelle, il ne répond pas. C'est un tueur, c'est un monstre. Rabbi Daniel Blainara. Mais maître, Oev Torah, c'est un exemple de Oev Torah. Là où il est livré Torah et de tout le monde. Hein. Toi, tu peux faire le Torah, il va être comme ça devant toi. N'importe qui. Moi, je dis, mais il n'y a rien, il dit rien. Non, c'est pas grave. Bon, bref. Là, je rigole, je plaisante, bien sûr. Il est, mamash, il est là, écoutez. Exactement. Oev Torah, lo isba Torah. Quelqu'un qui aime la Torah, il n'est jamais rassasié de Torah. Jamais rassasié de Torah. Par contre, quand est-ce que tu peux être rassasié de Torah? Alors que tu es rassasié de Torah? Quand tu coupes. Comme il dit, il y a écrit dans Parashat Beshalach. Il y a écrit dans Parashat Beshalach, Vayelchu bnei Israël shlosha yamim. Ils ont marché 3 jours, velo matsumaim. Ils n'ont pas trouvé d'eau. Après, ils se sont plaints à Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il dit à Kadosh Baruch Hu, tu vas prendre un haïtz. Tu vas prendre un bout, parce qu'ils ont trouvé après les eaux. Après, ils ont trouvé de l'eau. Après 3 jours, ils étaient dans le désert. Ils ont trouvé de l'eau.
Ils sont arrivés dans le désert, ils ont trouvé l'eau, et l'eau elle était amère. Qui marim hem, alken karashima mara. C'est ça qu'ils l'ont appelé l'eau mara. Mar c'est j'en ai marre, elle est amère. Mais pourquoi t'en as marre? Parce que c'est amer, tu goûteras pas de goût. Quand tu dis j'en ai marre, il n'y a pas de goût à ce que tu fais. Mais c'est pareil, ils sont arrivés, ils ont dit c'est marre, c'est amer, on n'en veut pas. Kadosh Baruch Hu, il a dit, il prend un etz et jette-le dans l'eau. Et là-bas, ils ont bu, ils ont pu boire. Il dit, le Gaon de Vilna, de quoi on parle là-bas? C'est quoi ce passage de la Torah? Il y a le pshat, il y a le remez. Il dit, ils ont marché pendant 3 jours. La Torah. Si tu restes 3 jours sans Torah à la reine, c'est pour ça que Ezra Sofer, il a instauré qu'on lit le lundi, le jeudi et le Shabbat après-midi. Aussi, là, pour qu'elle reste pas 3 jours sans Torah. Alors, à Emet, je sais ce qu'il va dire Michel, on a un Talmid Chacham Atsoum ici, messieurs, Atsoum. On sait ce qu'il va dire, d'accord? C'est pas Ezra Sofer, il a raison. Ils disent les commentateurs, mais depuis Zman Moshe Rabbeinu, depuis l'époque de Moshe Rabbeinu, on lisait le lundi, le jeudi et le Shabbat. Il dit non, ça s'est perdu à un moment donné, il ne le faisait plus l'armée Israël, et qui c'est qui l'a remis en place? C'est Ezra Sofer. Puisque c'est Ezra Sofer qui l'a remis en place, c'est appelé à son nom. Mais la vraie Takana, c'était qui? C'était Moshe Rabbeinu. D'accord? Il a fait meurtre de Rabbi Michael. Kol HaKavod. Il y a des Talmidei Chachamim, il y a des gens qui sont érudits en Torah, il y en a qui ne le sont pas, chacun sa place. En tout cas, tu as compris? C'est ça qui est écrit dans la Torah. Ils sont partis 3 jours, ils n'ont pas trouvé d'eau. Maintenant, Habibi, si tu laisses pendant 3 jours, tu dis bon, tu sais, ce matin je peux pas, aujourd'hui je peux pas, j'ai encore quelque chose. Maintenant, avant, tu as fait la Torah, tu étais dedans à fond, mais 3 jours, tu délaisses la Torah. Quand tu reviens, écoute bien, tu dis mais c'est que 3 jours, c'est qu'un jour, c'est pas beaucoup. La Torah, tu as perdu son goût, elle devient amère. La Torah, elle redevient amère. Lama, parce que pendant ces 3 jours, tu as été aspiré par Olamazé, tu as été aspiré par ce monde la matériel, tu as été aspiré par ton boulot, tu as été aspiré par la plage, tu as été aspiré par les sirènes et pas par les requins, tu as été aspiré par ce que tu as fait à côté. C'est caché. On a besoin d'un coup de bâton. C'est caché. C'est caché, c'est dur de revenir à la Torah. C'est dur de retrouver le goût à la Torah, c'est pas possible. Il y a 1 semaine, j'étais comme un dingue. J'ai ouvert le Orach Chaim HaKadosh sur la Torah, sur la Parashat HaShavua, j'ai éclaté l'histoire, j'ai fait un tas de Torah, j'ai même écrit. C'est pas possible. Et là, après 2 jours, 3 jours, parce que il n'y a plus de goût. On apprend ça, écrit que quelqu'un qui est Ozev et ta Torah, la Torah, elle est Ozev et Otrash Pa'amaim. C'est-à-dire que si toi, tu es Ozev et ta Torah 1, elle est Ozev 2, 3, 6. C'est comme ça, Kiflaim, Mamash. C'est parce que ici, ils disent, le Gaon de Vilna, la Torah, elle est comparée au cristal. La Torah, elle est comparée au cristal. Il dit là, parce que c'est tellement beau quand tu as quelque chose en cristal, c'est magnifique. Mais c'est tellement dur et tellement cher de se payer quelque chose en cristal, entre guillemets, d'accord, que ça met du temps avant de pouvoir se le payer. Mais par contre, c'est tellement fragile que tu peux le perdre en un instant si tu ne fais pas attention. La Torah, c'est pareil. La Torah, c'est pas un acquis. Et bien au contraire. Imta azobota, si tu la délaisses, la Torah, c'est comme une femme. Délaisse ta femme un petit peu, tu vois comment elle va te le faire payer. Ouais, comment elle va te le faire payer. Ben, tu m'as délaissé, qu'est-ce que tu veux maintenant? Qu'est-ce que tu viens me chercher? Qu'est-ce que tu veux chez moi? Ben, la Torah, c'est notre épouse, la première épouse. Khatan bar mitzvah, à 13 ans, t'appelais Khatan bar mitzvah. Ta première épouse, t'es Khatan de qui? De la Torah. Ta première épouse, c'est de la Torah Akdosha. Et donc ici, il dit le Rav, alors, Kechol she'adam akiret Elohim yoter, ou Kechol she'umamin yoter, she'elohim shomer ala mashgiach. Donc plus la personne, elle va connaître Dieu, savoir Dieu, plus la personne, elle a la foi. Que quoi? Kakadosh baruch mashgiach meod al tovato. Ça, c'est Rabbi Moshe. Kakadosh baruch et qui a sur toi une providence divine très spéciale et que tout ce que Dieu fait pour toi, c'est pour ton bien. Attention, pas ma'amin que tout ce que Dieu fait c'est pour le bien, non. Adam il dit ma'amin sheshlo ashgacha pratit, qu'il a mamash une providence divine propre à lui. Et chacun, la ashgacha de chacun n'est pas la même. Parce que le comportement de Dieu envers nous, il n'est pas le même. Parce qu'on n'a pas tout le même derech. Bishvil Khalida Beni. On a tout un jvil, on a tous un chemin qui nous amène à Kadosh Baruch Hu. Et en fonction de ce chemin-là, il faut savoir apprendre à se connaître, savoir la hanaga et le comportement de Dieu envers nous. Toi, tu te comportes aussi de cette manière-là. Toi, tu fais aussi de cette manière-là. Par exemple, si maintenant c'était toi, moi ou quelqu'un d'autre qui était jeté, bon, pas nous, mais quelqu'un qui était jeté en prison, ok, dans un donjon. Et là-bas, t'as rendu service à un détenu, et grâce à toi, d'accord, il a pu sortir de prison. Bah, nous, qu'est-ce qu'on aurait fait? Écoute, regarde, je t'ai rendu service, je t'en supplie. Il y a eu un gros problème dans le procès, il y a comment on appelle ça, un vice de forme. Va parler au juge, je t'en supplie, fais-moi sortir d'ici. Je suis là pour rien. Bah, nous, c'est normal, on ne va pas nous en vouloir d'avoir fait ça. Nama, qu'ils a derrière chez là, nous.
Alors, lorsque Yosef il va dire au maître échanson, attention, rappelle-toi de moi, paf, il prend dans la tête. Lama qui se doit derrière chez le Kha. Yosef, qu'est-ce que tu fais? C'est pas la naga qu'on est ensemble, c'est pas le jeu qu'on joue ensemble, il y a Kadosh Baruch Hu. Toi avec moi, tu comprends, toi, je te porte, Yosef Hatzadik. Tu comprends que toute ta vie, elle est différente. Ben, en vérité, chacun de nous, il doit comprendre comment Kadosh Baruch Hu mitneg itanou. Et ce qui est vrai pour toi, Rabbi David, dans ta naga, dans ta conduite, c'est pas vrai pour moi. C'est pour ça que je vous ai dit 1000 fois et 1 milliard de fois, mais je le répéterai jamais assez. Je le répète, c'est pas grave, parce que c'est important de le comprendre. D'accord? Que des vrais conseillers, il n'y en a pas beaucoup. Des vrais conseillers, il n'y en a pas beaucoup. Fais attention à qui tu demandes conseil, rappelez-vous de ça. Fais attention à qui tu demandes conseil. Lama, il faut que tu demandes conseil à quelqu'un qui te connaisse véritablement. Quelqu'un qui te connaisse véritablement et qui réponde en fonction de ce que t'es toi, parce qu'il est lui, ou ce qu'il voudrait que tu sois. Bah oui, mais c'est compliqué. Et qui est capable, voilà, ta mère et ton père, t'as compris. Mais qui est capable de donner un vrai conseil? Parce qu'en général, les conseils qu'on donne, c'est en fonction de notre façon de penser, notre façon d'agir, notre façon d'être, notre façon de réagir. On comprend? Mais ce qui est vrai pour moi, il n'est pas vrai pour toi, mon tzaddik. Tu vas me poser une question plein de fois, je te répondrai pas en fonction, d'accord? Différemment que moi, comment moi, j'aurais pas fait de la même manière. J'aurais fait différemment. Mais là, parce qu'on n'est pas les mêmes. On n'est pas les mêmes, c'est le derrière chez lui. Et sans mentionner son nom. Parce que voilà, il y a un Rav qui est, d'accord? Bref, une fois, il a répondu à quelqu'un. Mais à l'akha, on parle d'alakha. On ne parle même pas ici d'anaga dans la vie, de la conduite dans la vie. On parle d'alakha. Et le gars, il est venu, il lui a dit, voilà, Rav, tatata, machin. Il lui a dit, oui, toi, tu peux, et fais comme ça, comme ça. Bon, il y avait un côté comme ça. Il a dit, ah oui, moi aussi, j'avais cette question. Il est venu voir le Rav, il lui a posé la même question. Il a dit, non, tu peux pas faire. Il dit, tu te fous de moi. En fait, toi, c'est qu'il te paye, ça marche comment chez toi? Alors, il n'a pas dit ça, mais il a dit, qu'est-ce qui se passe? J'étais là, j'ai entendu. Il dit, non, lui, je sais d'où il vient, je sais ce qu'il est, je sais ce qu'il peut, je sais ce qu'il peut pas. C'est bon pour lui. Ah bah, toi, Baruch Hashem, t'as un ben Torah, Baruch Hashem, t'as un niveau, t'as un vrai ben Torah, t'as fait ceci, t'as cela. Pour toi, c'est pas, fais pas comme ça. Pour ici, tzarich l'achmir, pour tzarich l'asot kacha. Tu comprends? Et c'est ça l'intelligence d'un Rav. C'est ça l'intelligence d'un Rav. C'est ça notre Dayan. Chacham lev, chokhmat lev. Histoire du Rav Dessler, vous vous rappelez l'histoire du Rav Dessler? Tellement belle. Elle est ramenée dans le livre du Rav Dessler d'ailleurs. Tu te rappelles l'histoire du Rav Dessler? Tu l'aimes cette histoire? C'est l'histoire de Rabbi Julien, il adore cette histoire. Raconte-leur l'histoire, Rav Dessler. Tu l'adores cette histoire. Hein? Ça, c'est un autre Rav. L'histoire du Rav Dessler. Une fois, il y a une femme qui. Les gens, ils faisaient ça avec tout le monde. Alors, il y a des gens qui venaient lui poser des questions. Et en général, de toute façon, il ne répondait jamais à la question de la chod. Au début, il répondait, parce qu'il avait un smicha de Rav et machin, tout ça, mais il n'a jamais utilisé. Et c'était pas bref, pas son domaine, mais il voulait pas. Bref, mais au début, il répondait parce que c'était. Et quand quelqu'un est venu le voir, des fois, il y avait des gens, ils avaient des questions, mais. Alors, pas comme ici, bon, ici, il n'y a que des questions intelligentes, d'accord? Mais des fois, il y a des questions vraiment bêtes. Bêtes. Mais bêtes de chez bêtes, hein, d'accord? J'ai même pas d'exemple. Hein. Un muet. Non, je plaisante. Ça dit que je rigole, bien sûr. J'aime taquiner, tu me connais. S'il n'y a pas de taquinage, il n'y a pas de chaim. Il n'y a pas de chaim. Bien sûr. On arrêter les blagues pourries. Voilà, exactement. Donc on arrête les blagues pourries. Allez. Et le Rav Dessler, quand quelqu'un venait comme ça, il y avait alors la femme elle lui disait, voilà Rav, mais farfelu, hein, d'accord, j'ai une ampoule, est-ce que je peux la mettre jusqu'au fond? Mais des histoires à 2 balles, il n'y a même pas ni queue ni tête. Le Rav, il se levait, il prenait comme ça un livre dans la bibliothèque, il ouvrait, comme ça, il fermait, oui tu peux, c'est bon, il n'y a aucun problème. Et il y avait des fois des talmidim, non, il y avait des élèves. Et ça, il dit, mais Rabbi, non, c'est pas une question. Deuxièmement, tu vas, tu te lèves, tu prends, tu machin, tu fais le doublé. Il a dit parce que je veux pas qu'elle pense une seconde que sa question elle est bête, parce que si une fois elle a une vraie question, elle viendra pas me voir si je rigole. D'accord? Donc Mechila, d'accord? Je rigole. J'ai rigolé, Rabbi Rudy, d'accord? Non, je rigole. Comment? Non, ça c'est Rav Shark. Non, il allait, il faisait ça, mais c'était des questions idiotes, il n'a même pas regardé. Il semble que c'est une vraie question hyper importante, pour que quand elle a une vraie question, la dame ou le monsieur, il n'a pas honte de venir voir le Rav parce qu'après il peut avoir honte. Exactement. C'est exactement ça, mon tzaddik. Hein. Voilà. Ok. Et donc, la personne est Ashgacha, et donc elle est Ma'amina, Rabbi Daniel. Cette personne, elle est Ma'amina, Bachem. Elle a la foi en Kadosh Baruch Hu, qu'Akadosh Baruch Hu Mashgiach alav, Mashgiach meod betovato. Et que Akadosh Baruch Hu, il est là, sa providence divine, c'est que pour ton bien. Et Hachem, il est là, omniprésent. Et donc, plus tu as cette connaissance de Dieu, plus tu as savoir de Dieu, plus tu apprends Dieu, plus tu connais Dieu, et plus tu as cette émouna qu'Akadosh Baruch Hu, il est omniprésent avec toi. Omniprésent avec toi. Et partout, hein.
Partout. Hein. Même quand tu joues au padel, même quand tu joues au basket, Hachem, il est là avec toi, il t'aide dans tout ce que tu fais. Ou botach à la bioter. Alors c'est sûr que tu auras plus encore de bitachon b'Hachem et de confiance en Dieu. Et comme on a dit, c'est quoi bitachon b'Hachem? C'est que tu vivras cette foi, comme on a dit. La différence entre la foi et le bitachon, la foi et la confiance, la émouna et le bitachon. Bitachon, c'est que je vis en fonction de ma foi. Je le vis. J'ai pas peur. Émouna b'Hachem, bitachon b'Hachem. Je le vis dans ma réalité. Je vais à Oshera de la veille de Pessah, je sais que j'aurai une place. Non, mais ça va être galère. J'aurai une place et devant la porte. Bitachon b'Hachem. Ça, c'est bitachon b'Hachem. T'as compris? T'as compris? C'est que t'as pas le billet pour prendre le train, mais comme tu dois aller pour les yeshiva, pour ramasser de l'argent, alors je vais à la gare et j'aurai un billet. Lama. L'eau qui m'aguiale. L'homme il va dar. Non. Aval, c'est parce que c'est quelque chose d'obligatoire. Bada que Dieu va me donner. T'as compris ce que ça veut dire? Il a fait. Continue demain.